Hi! Cette vidéo vous est présentée par l'anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Merci de liker la vidéo, merci de la partager et merci de vous abonner à notre chaîne. Anglais, les mots dénombrables et indénombrables. Les mots dénombrables se comptent un par un. Alors, les mots prennent S, il y a la catégorie des mots qui prennent S au pluriel, comme par exemple, au singulier, ça sera a bag, a book, un sac, un livre. Au pluriel, ça donnera bags, books. Donc on rajoute juste un S à la fin de chaque mot. Des sacs, des livres. Il y a les mots qui se terminent par S, y compris au singulier. Par exemple, a means, un moyen. A species, une espèce. A series, une série. Alors, pour les mettre au pluriel, on dira means of, des moyens de. Species of, des espèces de. Series of, des séries de. Alors, et après, il y a les mots indénombrables. Dans les mots indénombrables, ils ne se comptent pas un par un, comme les mots dénombrables. Donc, pour dénombrer les mots indénombrables, il faut généralement les associer à a pair of, a part of, a game of, a piece of, three pairs of, a group of. On va voir les différentes sous-catégories. Alors, A, les mots indénombrables qui se terminent par S au singulier. Donc, ceux-là sont relatifs aux sciences, donc les mots indénombrables qui sont relatifs aux sciences et à certains sports. Ceux-là se terminent par ICS. Alors, donc ce sont les mots qui se terminent par S, comme je le disais. Au singulier, ça donnera an exercise of mathematics and electronics, un exercice de mathématiques et d'électronique. A book of physics, un livre de physique. A lesson of economics, une leçon d'économie. A TV show of politics, une émission de politique. An event of athletics, aerobics and gymnastics, une épreuve d'athlétisme, d'aérobic et de gymnastique. Donc, ces mots-là, au pluriel, ça donne electronics, l'électronique, mathematics, les mathématiques, physics, la physique, economics, l'économie, politics, la politique. Et avec ces verbes-là, avec ces mots-là, le verbe se conjugue au singulier. Donc, exemple de phrase. Mathematics is difficult to study. Les maths sont difficiles à étudier. Athletics is my favorite sport. L'athlétisme est mon sport favori. Donc, vous remarquerez is. OK? Alors, après, parmi les mots indénombrables qui se terminent par un S au singulier, il y a également les jeux. Donc, exemple, a game, on dira a game of, une partie de, dominoes, checkers, checkers c'est jeu de dames, darts, fléchettes, billiards, billard, chess, échec, marbles, billes, skittles, quilles. Donc, lorsqu'on va les employer dans une phrase pour et pour conjuguer, faire une phrase avec ce mot-là, dans une conjugaison, ça donnera chess is difficult to play. Ce n'est pas facile de jouer aux échecs. Donc, on dira chess is. On pourrait dire darts is. Marbles is. Dominoes is. OK? Par contre, en français, on dira, par exemple, je reprends la phrase chess is difficult to play. Ce n'est pas facile de jouer aux échecs. En français, ça reste au pluriel, mais en anglais, ça reste au singulier. Il y a les mots, alors on continue, il y a les mots relatifs à certaines maladies, comme measles is infectious. La rougeole est infectieuse. Par contre, voilà, pardon. Autre phrase, a piece of news. I have an interesting piece of news. J'ai une nouvelle intéressante. Alors, lorsqu'on conjugue au pluriel en français, ça donnera,
Par exemple, mumps is contagious. Les orions sont contagieux. Donc, c'est toujours is. What is the news today? Quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Alors, B, seconde catégorie de mots indénombrables. Ce sont les mots qui se terminent par S au singulier et qui se terminent par S au pluriel. Et le verbe se conjugue au pluriel. Alors, on commence. Donc, ces mots indénombrables portent sur les objets que l'on utilise par paire. Donc, a pair of jeans, a pair of shorts, a pair of scissors, a pair of suspenders, a pair of eyeglasses. Donc, une paire de jeans, de shorts, de ciseaux, de bretelles, de lunettes. I have bought a pair of jeans. J'ai acheté une paire de jeans. Au pluriel, ça donne, mais ça reste, puisqu'il y a déjà un S au départ, hein, jeans, shorts, scissors, suspenders, eyeglasses. Donc, des jeans, des shorts, des ciseaux, des bretelles, des lunettes. These jeans are expensive. Ce jean est cher. Donc, c'est vrai qu'en français, on dira ce jean est cher, mais en français, ça sera are. Après, ça dépend, les bretelles, on dira ces bretelles sont chères. Et là, ça rejoint l'anglais, mais bon, en anglais, retenez que les mots qui s'emploient par paire, puisqu'il y en a deux, enfin, il y a deux, l'objet, il y a deux jambes, des shorts pareil, deux trous, les ciseaux, il y a deux manches, enfin, bon, j'ai oublié le nom, bretelles, il y a deux bretelles, enfin, bon, bref, vous avez compris. Donc, voilà. On continue. Alors, C, il y a les mots indénombrables qui, au singulier, s'emploient normalement, n'ont pas de S, et au pluriel non plus. Alors, exemple. Donc, au singulier, le verbe se conjugue au singulier, ce qui est normal. Alors, some work, some sand, some chocolate, some bread, some paper, some soap. Donc, du travail, du sable, du chocolat, du pain, du papier, du savon. Some water, some soup, some paella, de l'eau, de la soupe, de la paella. A grain, exemple de phrase. A grain of sand, un grain de sable. A bar of soap, un morceau de savon. This is some sand. There is some sand in my shoe. Il y a du sable dans ma chaussure. Alors, au pluriel, cela donne 4 drops of water. 4 gouttes d'eau. 4 gouttes d'eau. Bars of chocolates. Des barres de chocolat. Donc, vous remarquerez qu'au pluriel, il faut vraiment il faut préciser la quantité. Voilà. Many chunks of bread. Plusieurs morceaux de pain. Kilos, or many kilos of paella, des kilos de paella. Alors, nota bene 1. I only like 2 chocolates. Sorry, I only like 2 chocolates. Milk chocolate and white chocolate. Donc là, vous remarquerez qu'on a mis un S à chocolate. Parce qu'au niveau des chocolats, il y a différents chocolats. Il y a le chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, chocolat caramel, enfin, il y a plusieurs sortes de chocolat. Du coup, là, on précise, on met un S parce que, ben voilà, les sortes de chocolat sont différents. Ça, c'est valable également pour les eaux. S'il y a des eaux qui sont différentes, comme l'eau de mer ou l'eau de source, enfin. Voilà, à partir où dans la catégorie il y a des différences, on peut mettre un S. Alors, nota bene 2. There are some grains of sand in my shoe. Il y a des grains de sable dans ma chaussure. Donc là, on dira some grains. There are. Parce qu'on parle de grains. Donc les grains, on peut les compter. D'accord? Donc d'un côté, on dit there is some sand in my shoe. Il y a du sable dans ma chaussure, du sable en général. Par contre, si on dit there are some grains of sand in my shoe, là, il y a des grains de sable dans ma chaussure. Alors, D. Les mots indénombrables, quatrième catégorie D, ce sont les mots indénombrables qui ne prennent pas S
ni au singulier, ni au pluriel. Et au pluriel, il se conjugue au singulier. Alors, on va voir ça. D'abord, au singulier. A piece of luggage, advice, furniture, information, evidence, research, baggage, damage, news, homework. Un bagage, un conseil, un meuble, une information, une preuve, un travail de recherche, un bagage, un dommage, une nouvelle, un devoir. Exemple de phrase. This piece of furniture is heavy. Ce meuble est lourd. Donc, furniture, c'est les meubles. Les meubles. Par contre, si vous voulez désigner un meuble parmi tant d'autres, vous direz a piece of. Alors maintenant, on voit ce que ça donne au pluriel. Donc, your, the, our, a lot of, luggage, advice, furniture, information, evidence, research, baggage, damage, news, homework. Tes, les, nos, plein de bagages, conseils, meubles, informations, preuves, recherche, de bagages, pardon, recherche, bagages, dégâts, dégâts. Alors, excusez-moi, j'ai juste ceci, et on continue. Alors, dégâts, nouvelles et devoirs. Je fais une petite pause. Alors, on continue. Alors, exemple de phrase. Much luggage is lost. Beaucoup de bagages sont perdus. Si je voulais dire deux bagages, je dirais two pieces of luggage. Okay? Your advice is interesting. Tes conseils sont intéressants. Par contre, si je veux dire un conseil, je dirais a piece of advice. Alors, on continue. Catégorie E. Les mots indénombrables au singulier ne prennent pas S, normal. Et également, et au pluriel non plus, ne prennent pas le S. Et le verbe se conjugue au singulier. Alors, exemple. Alors, les pâtes. La paella. A plate of, a spoonful of, pasta, paella. Une assiette, une cuillerée de pâtes et de paella. Voilà. Pas tout pluriel. Alors, au pluriel, donc, on dira some pasta, some paella. Des pâtes, des paella. Alors, je corrige ceci. Voilà. Exemple de phrase. Pasta is good for sports people. Les pâtes sont bonnes pour les sportifs. Alors, autre exemple de mot indénombrable qui s'écrit au singulier, qui ne prend pas de S au pluriel et qui se conjugue au singulier. Alors, exemple. Hair, mais on dit hairs, des poils. Donc attention. Hair, ce sont les cheveux. Et hairs, ce sont des poils. Hairs, avec un S, ce sont des poils. Alors, un cheveu, a strand of hair. Un cheveu, a strand of hair. A hair, ou bien a strand of hair. A tuft of hair, une touffe de cheveux. Alors, au pluriel, ça donnera des cheveux, some hair. Si je dis your hair is dense, tes cheveux sont touffus. Ta chevelure est touffue. You have gray hair. Tu as des cheveux gris. Some tufts of hair. Quelques touffes de poils. Pardon. Quelques touffes de cheveux. Pardon, je pensais à hairs, c'est pour ça que j'ai fait. J'ai dit poils. Alors, donc hairs, ça se dira pour les poils sur les bras, enfin voilà, ou les poils des animaux. Voilà. Alors, sixième catégorie, dans F, les mots. Alors, les mots indénombrables qui au singulier ne prennent pas le S, qui ne prennent pas le S au pluriel également, non plus. Et le verbe se conjugue au pluriel. D'accord? Alors, on commence par le singulier.
Par exemple, people. Some people is waiting for you. Quelqu'un, sorry. Someone is waiting for you. Quelqu'un vous attend. Exemple au pluriel, ça donne some people, a few people are waiting for you. Des gens, ou quelques personnes vous attendent. Donc, a few people, ok, ça donnera are waiting. Par contre, someone is waiting. Mais attention, juste pour info, si vous dites peoples, people, c'est les communautés. Donc, si vous voyez un S à people, c'est qu'on parle de communauté. D'accord? There are many peoples in that country. Il y a beaucoup de communautés dans ce pays. Donc, attention. People are happy. Les gens sont heureux, donc sans S. Par contre, peoples are happy, ça donnera les communautés sont heureuses. Alors, autre mot indénombrable dans cette catégorie, ça sera sheep, fish, fowl. A sheep, mouton, a fish, un poisson, a fowl, une volaille. There's one sheep. There's one sheep. Faut allonger le. Il y a deux E dont on allonge la prononciation. There's one sheep in the stable. Il y a un mouton dans l'étable. Au pluriel, ça donne the sheep, the fish. Alors, fish, c'est particulier. On peut le conjuguer au pluriel, ça peut être fish ou avec ES. Voilà, les deux versions sont possibles. Cattle and fowl. Alors, les moutons, poissons, troupeaux de vaches et volailles. Voilà, donc là, j'ai traduit alors, je redis. The sheep, fish, cattle, fowl. Les moutons, poissons, troupeaux de vaches, volailles. The sheep are here. Les moutons sont ici. There are 7 fish. Il y a 7 poissons. Alors, après, il y a, je pense, la dernière catégorie de mots. Alors, il y a les mots indénombrables qui n'ont pas de pluriel. Donc, ils sont relatifs aux maladies. Exemple, chickenpox, la varicelle, flu, la grippe, flu qui se dit également influenza. Alors, flu, la grippe, fever, fièvre, headache, mal de tête, pain, douleur. I never have flu ou influenza, je n'ai jamais la grippe. Donc, petit rappel, l'adverbe se place devant les verbes, à l'exception de to be, où l'adverbe se place après, normalement. Ça, c'est de façon formelle. Après, de façon informelle, bon. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de la liker et de la partager. Et cette vidéo était extraite du livre Grammar for Goers, que vous trouvez sur grammairanglaise.fr et anglais-a1c2.com. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Bye.